du côté de laquelle ils rient et sont joyeux. Cependant, les esprits finissent par punir les gens et les faire souffrir, ce qui est la juridiction de la gauche. Donc, il y avait deux esprits. L'un était un clipa, coquille, de droite, et l'autre un clipa, coquille, de gauche. 347. Cela ne doit pas être difficile à accepter, car même lorsque l'homme rêve, des esprits féminins viennent souvent, le séduisent, conçoivent de lui et finissent par accoucher. Ces enfants sont appelés les fléaux de l'humanité et ne prennent que la forme d'humains. Ils n'ont pas de cheveux sur la tête, parce que ces rejetons viennent de la clipa de la droite, et que les cheveux sont liés à la gauche. Et à leur sujet, Salomon dit, « Je les châtierai avec le fouet des hommes et avec les plaies des fils des hommes. » Ishmuel 7 2.4. De même, il existe des esprits masculins qui visitent les femmes, dans leurs rêves. Ces femmes en conçoivent, donnent naissance à des esprits, et tous sont appelés les fléaux de l'humanité. 348. Après 130 ans, Adam éprouva de la jalousie pour sa femme, eut des rapports avec elle et engendra un fils qu'il appela Shé. C'est le secret de l'ordre des deux dernières lettres dans les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Cet ordre est unique et différent de tous les autres ordres de l'alphabet, qui ne se terminent pas par ces deux mêmes lettres, à savoir Shin et Tav. Rabbi Yehuda a dit que le nom Shé symbolise le secret de l'esprit perdu, à savoir celui de Vel, qui a été habillé dans le corps terrestre de Shé. Par conséquent, il est écrit, Elohim a remplacé, Sha, pour moi une autre semence à la place de Vel. Bereshit 4h25. 349. Rabbi Yehuda poursuit en disant, et il engendra à sa propre ressemblance, selon sa propre image. Bereshit 5 2.3. Cela indique que ses autres fils, Caïn et Vel, n'étaient pas à sa ressemblance, mais que Shé était à sa ressemblance et à son image, à la fois physiquement et spirituellement. Comme Rabbi Shimon l'a dit, au nom de Rabbi Yeba Saba, l'aîné, les autres fils d'Adam avaient été produits dans la souillure, par l'attachement au serpent et à son cavalier, qui est Samaël. Il ne ressemblait donc en rien à Adam. Même si Vel, contrairement à Caïn, était du côté de la pureté et non du côté du serpent, aucun des deux n'avait la forme de l'image d'Adam. Il leur manquait à tous deux la colonne centrale, qui est la forme de l'homme. Vel était du côté droit et Caïn du côté gauche. Ils n'ont donc pas été créés à l'image d'Adam. 350. Rabbi Yosi apporte une autre preuve pour renforcer l'argument selon lequel Vel n'était pas complet. Il dit, il est écrit, Adam connut sa femme, Chava, et elle conçut et donna naissance à Caïn. Bereshit 4, mais il n'est pas écrit qu'Adam a engendré Caïn. Cela n'a pas été écrit non plus pour Vel. Au lieu de cela, il est écrit, et elle donna encore naissance à son frère, Vel. Bereshit 4 2.2. Et c'est là que se trouve la vérité cachée, à savoir que même Vel n'était pas à l'image ou à la ressemblance d'Adam. Mais il est écrit de Shé, et il engendra à sa propre ressemblance, à son image. Ainsi, il est apparenté à Adam. 351. Rabbi Shimon dit que pendant 130 ans, Adam s'est abstenu de sa femme, et pendant cette période, il a engendré dans le monde des esprits et des démons à partir de la force d'impureté qui a été aspirée de lui. Et lorsque cette impureté fut épuisée, il se retourna et devint jaloux de sa femme et engendra un fils. Il est alors écrit, et il engendra à sa ressemblance, selon sa propre image. 352. Venez et voyez, quand un homme dévie vers la gauche et souille ses voies, il en tire sur lui toutes sortes d'esprits impurs, et l'esprit de souillure s'attache à lui et ne le quitte pas. Cet esprit ne se lie qu'à l'homme qui l'a attiré et pas à un autre. Ainsi, il ne s'attache qu'à ceux qui s'attachent à eux. Heureux les justes, qui marchent dans le droit chemin et qui sont les vrais justes. Leurs fils sont justes dans le monde. C'est d'eux qu'il est écrit, car les justes habiteront sur la terre. Michelet 2h21. 353. Rabbi Shia cite, et la sœur de Tuval Caïn était Naama. Bereshit 4h22. Pourquoi les Écritures mentionnent-elles son nom, Naama, tendre? C'est parce que les gens ont été séduits par sa beauté écrasante et sa tendresse, et que les esprits et les démons la convoitaient. Rabbi Tchak dit que les fils d'Élohim, Asa et Azaël ont été séduits par elle. À cause de ces séductions, elle a été nommée Naama. 354. Rabbi Shimon dit qu'elle était la mère des démons, étant du côté de Caïn, et qu'avec Lily, elle est responsable de la mort épileptique des bébés. Rabbi Abba lui dit, mais monsieur, Rabbi Shimon, Naama a été accusée de séduire les hommes dans leur sommeil pendant qu'ils rêvent, ce qui la place à la droite du clipo. Le fait de tuer des enfants, une revanche, et de l'aspect gauche. Il répond que c'est tout à fait exact, car elle a séduit les hommes et mis au monde des esprits. Elle persiste dans son œuvre de séduction dans le monde. Mais Rabbi Shimon a dit, elle coopère avec Lily, et la mort vient du côté de Lily, pas de celui de Naama. 355. Rabbi Abba lui demanda, mais puisque ces démons meurent comme les êtres humains, comment peux-tu dire que Naama a survécu jusqu'à ce jour? Il lui répondit que cela est vrai, que les démons meurent comme les humains. Pourtant, Lily et Naama et Igoré,
la fille de Machala, qui sont issus de leur côté, continueront à vivre jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, brûle l'esprit de malpropreté de la terre. C'est ainsi qu'il est écrit, je ferai disparaître du pays l'esprit impur. Zacharie 13, 2, 356. Rabbi Shimon a dit, malheur aux fils de l'homme, car ils ne sont pas conscients, ils ne font pas attention et ne cherchent pas la connaissance. Ils ont tous les yeux bandés et ne savent pas combien le monde est rempli de créatures et de choses étranges et invisibles. Si la permission de voir était donnée à l'œil, les gens se demanderaient comment il est possible de survivre dans ce monde. 357. Venez et regardez. Cette Nama est la mère des démons, c'est d'elle que proviennent tous ces démons qui excitent sexuellement les hommes, absorbent en eux l'esprit de luxure, les séduisent et finissent par leur faire émettre du sperme en vain. Et comme ce gaspillage de sperme vient du côté de l'esprit de souillure, il faut se laver et se purifier. Ceci, les amis l'ont déjà expliqué. 63. Voici le livre des générations d'Adam. Le pouvoir du sacrifice de soi et du vrai partage est éveillé dans le cosmos par une action réfléchie de partage d'Adam. La lecture de cette histoire nous donne le pouvoir de faire passer les autres avant nous-mêmes. Les kabbalistes estiment que la motivation du partage ne doit jamais être fondée sur des principes moraux et éthiques. La sempiternelle question qu'est-ce que j'y gagne est une bien meilleure motivation. Plus nous donnons de nous-mêmes, plus le Créateur nous accorde de la lumière. Il s'agit d'un principe simple à comprendre, mais dont l'application requiert un caractère extraordinaire. 358. Dans les mots c'est le livre des générations d'Adam. Bereshit 5. Génération fait référence aux images des âmes, car toutes les âmes originaires d'Adam sont mentionnées dans le livre. Rabbi Ozi a dit, le Saint, béni soit-il, a révélé à Adam les images des âmes de toutes les générations destinées à venir dans le monde et de tous les sages et rois du monde destinés à régner sur Israël. Lorsqu'il vit David, roi d'Israël, qui naquit puis mourut parce qu'il n'avait pas de jour dans société anonyme vie, il dit au Saint, béni soit-il, je lui donnerai 70 ans de mon espérance de vie. C'est ainsi que 70 ans ont été pris à Adam et que le Saint, béni soit-il, les a donnés à David. 359. C'est pour cela que David a prononcé cet éloge. Car tu m'as réjoui, Hachem, par tes actions. Je me réjouirai de l'œuvre de tes mains. Tezillim 92, 5. Qui a fait que je sois heureux et que je vive dans le monde. C'est Adam qui a fait en sorte que je sois heureux. Il était l'œuvre du Saint, béni soit-il, et non de la chair et du sang. Il n'est né d'aucun homme, car il a été créé par le Saint, béni soit-il. C'est pourquoi ces 70 ans ont été déduits de l'espérance de vie de 1000 ans d'Adam. 360. Le Saint, béni soit-il, lui montra tous les sages de chaque génération jusqu'à ce qu'il atteigne la génération de Rabbi Akiva. Il vit sa Torah et fut heureux, il vit sa mort par les mains du mal et fut attristé. Adam dit, que tes compagnons sont précieux à mes yeux, que leurs chefs sont puissants. Tezillim 139 2.17. 361. Il est écrit, ceci est le livre des générations d'Adam, et il y a littéralement un livre. Nous avons déjà expliqué que lorsqu'Adam était dans le jardin d'Éden, le Saint, béni soit-il, lui envoya un livre avec Raziel, le Saint-Ange qui est chargé des secrets sacrés suprêmes. Dans le livre se trouvaient des inscriptions suprêmes, se référant aux règles régissant l'élévation de Malkout Abina, et 72 branches de sagesse sacrée, qui se révèlent au moment de la maturité. Il s'agit d'une référence cachée aux 72 avenues de sagesse, faisant allusion uniquement à Bina, qui est redevenu Shoma, mais pas à la Shoma elle-même. Elle est transformée en 670 inscriptions des secrets suprêmes de Zahir Anpin et de la Nukva. Zahir Anpin, qui est le secret de Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yuzod, et Malkout, reçoit 600 de Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Yuzod de Bina, qui est numéroté par centaines. Dans ces 7 séphirotes, la Nukva reçoit Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yuzod, et Malkout. Elle ne reçoit que 70, car chaque sphira se compte une dizaine, étant reçue de Zahir Anpin, qui se compte une dizaine. 362. Au milieu du livre, il y a une gravure de sagesse, qui est le sens caché du point central, dont la structure complète n'est pas atteinte avant la correction finale. Il est prêt à recevoir, au moment de la correction finale, les 1500 clés qui n'ont pas été remises au Saint suprême. Au cours des 6000 dernières années, tous ces secrets étaient dissimulés dans le livre avant qu'ils ne parviennent aux mains d'Adam. Et lorsqu'il l'a reçu, les saints anges se sont rassemblés autour de lui, afin de les connaître et de les entendre. Il disait, sois exalté, Elohim, au-dessus des cieux. Que ta gloire soit au-dessus de la terre. Tezillim 57, 12. 363. À ce moment-là, le saint ange Adarniel lui fit un signe et lui dit, Adam, Adam, cache la gloire de ton maître, et ne la révèle pas aux anges, car la permission t'a été donnée à toi seul, et pas même aux anges supérieurs,
de connaître la gloire de ton maître. Il l'a donc caché avec lui jusqu'à ce qu'il quitte le jardin d'Éden. 364. Au début, il étudiait et utilisait quotidiennement les secrets de son maître. Des secrets suprêmes qu'aucun des anges suprêmes ne connaissait lui étaient révélés. Mais lorsqu'il transgressa les ordres de son maître en mangeant de l'arbre de la connaissance, le livre s'envola loin de lui. Adam se frappait la tête et pleurait. Il entra dans les eaux du fleuve Gishon jusqu'au cou, parce qu'il se repenta et se mortifia, jusqu'à ce que son corps devienne ridé et poreux et que son éclat change. 365. À ce moment-là, le saint, béni soit-il, fit signe à l'ange Raphaël de rendre le livre à Adam. Adam s'en occupa. Il le laissa à son fils et à toutes les générations après lui jusqu'à l'arrivée d'Abraham. Abraham savait comment utiliser le livre pour examiner la gloire de son maître. Cela a déjà été expliqué. Ce livre fut également donné à Chanokh, et grâce à lui, il perçut la gloire surnaturelle. 64. Il les créa mâles et femelles. Le manque d'épanouissement et de joie dans le monde trouve son origine dans la désunion entre les forces supérieures masculines et féminines qui imprègnent l'existence. La séparation entre l'homme et la femme en est un exemple. Par les relations entre mari et femme, nous pouvons influencer et allumer un lien dans les mondes supérieurs, à condition que ce soit notre intention spirituelle. Chaque fois que cela se produit, nous éliminons un aspect du mal de notre entourage. Les relations qui ne reposent pas sur ce fondement spirituel ne peuvent apporter aucun changement positif, que ce soit au niveau céleste ou physique. Les kabbalistes nous enseignent que ce manque de compréhension spirituelle est la source principale de l'obscurité qui régit notre monde. Nous pouvons prendre conscience que la qualité d'un mariage affecte l'univers, et qu'il y a un sens et un but spirituel dans chaque union. 366. Hommes et femmes il les créa. Bereshit 2.28. Rabbi Shimon dit que des secrets suprêmes ont été révélés par les deux versets. C'est le livre et mâle et femelle il les créa. Le dernier verset vient nous enseigner la gloire céleste du secret de la foi, secret par lequel l'homme a été créé. C'est le secret du Zahir Empine surnaturel et de la Nukva appelé cieux et terre. 367. De la même manière cachée que furent créés les cieux et la terre, signifiant le mâle et la femme supérieure, ainsi fut créé l'homme. Sur les cieux et la terre, il est écrit, ce sont les générations des cieux et de la terre. Bereshit 2.4, de l'homme, c'est le livre des générations d'Adam, des cieux, quand ils furent créés, et d'Adam, au jour où il fut créé. Bereshit 5.2. Les deux sont égaux car ils ont été créés par le même secret. 368. Les mots mâle et femelle, il les créa nous apprennent que toute figure qui n'est pas composée à la fois de mâle et de femelle n'est pas une figure surnaturelle. Nous avons expliqué cela avec les secrets de la Mishnah. 369. Venez et voyez, le saint, béni soit-il, ne peut résider dans un lieu où le mâle et la femelle ne se trouvent pas ensemble. Les bénédictions ne peuvent être trouvées que dans un endroit où le mâle et la femelle sont ensemble. Comme il est écrit, il les bénit et leur donna le nom d'Adam, homme, le jour où ils furent créés. Bereshit 5.2. Il n'a pas été dit qu'il l'a béni et l'a appelé Adam, homme. Cela nous apprend qu'il n'a pas été appelé par le nom d'Adam, homme, sauf en tant que mâle et femelle combinés. 370. Rabbi Yehuda a déclaré que depuis la destruction du temple, les bénédictions ne peuvent être trouvées sur terre et sont perdues chaque jour. Comme il est écrit, les justes ont péri. Ésaïe 57. Quelle est la signification du mot péri? C'est que les bénédictions qui habitaient les justes ont péri, comme dans les mots, bénédiction sur la tête des justes. Michelet 10, 6. Il est également dit, la vérité a péri. Irmeya 7h28, c'est-à-dire la Nukva, qui a reçu le Yesod Zahir Empine des justes, qui est le secret du mal. De même, au moment de l'accomplissement, il est écrit, et Elohim les bénit et les appela Adam, parce qu'ils étaient entiers. 371. C'est tâché que toutes les générations de la terre et tous les vrais justes du monde retracent leur descendance. Rabbi Ozi a dit que ces deux dernières lettres de la Torah, Shin et Tav, sont restées intactes même après qu'Adam ait transgressé toutes les lettres de la Torah, car le péché de l'arbre de la connaissance a affecté toute la Torah. Et lorsqu'il s'est repenti devant son maître, il s'est attaché à ces deux lettres, Shin et Tav, qui étaient restées entières. Et, à ce moment-là, les lettres originales sont revenues dans l'ordre inverse de Tav, Shin, Ref, Kof, et ainsi de suite. 372. Il appela alors le fils qu'il avait engendré dans sa propre forme et image, Shé, un nom composé de deux dernières lettres de l'alphabet et des deux seules lettres qui lui restaient. L'ordre des lettres n'a pas été complètement corrigé, c'est-à-dire correctement ordonné, jusqu'à ce qu'Israël se tienne au mont Sinaï. Les lettres reprirent alors leur forme correcte, celles qu'elles avaient lors de la création des cieux et de la terre, l'ordre dans lequel elles apparaissaient avant le péché de manger l'arbre de la connaissance.
373. Rabbi Abba dit que le jour où Adam a transgressé les ordres de son maître, les cieux et la terre ont demandé